Beaucoup pensent que, enfin ils pensent pas, ils suivent ce que disent les, les, les religieux et plus précisément les Écritures. Hein. Alors dans les Écritures, il serait mal d'abréger sa vie, il serait mal d'y mettre un terme parce que beaucoup de religions, enfin, je ne sais pas précisément les d'autres religions que les trois religions monothéistes, c'est-à-dire les chrétiens, les musulmans, les juifs, ou les juifs, les musulmans, les chrétiens, ou comme vous voulez, dans l'ordre. Hein. Dans l'ordre, il semblerait qu'il soit possible d'inscrire les juifs en premier, parce que je crois que la religion juive semble la plus ancienne, et par là, on peut l'inscrire en premier. Et beaucoup d'écritures semblent dire ça. Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que en tant qu'être humain, on peut accepter ou pas accepter le départ d'un être cher. Hein. Et plus précisément, lorsque on avait pris l'habitude que ensemble, c'est-à-dire un des deux, et ne forme qu'un. Hein, un des deux ne forme qu'un. Alors, est-ce qu'il serait bien, je sais que les Écritures dans les trois religions annoncées semblent interdire le fait de décider soi-même si on doit partir ou pas. Ça, c'est très souvent expliqué comme ça. On explique même parfois que vous devez rester parce que vous avez une mission. Vous avez une mission. Dieu a prévu une mission pour vous. Je ne sais pas si Dieu a prévu une mission. Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que il me semble insupportable l'absence de l'être qui est là. Cette absence, je la subis comme une véritable, le mot ne me vient pas, mais vous comprendrez très vite que je veux dire, une véritable douleur, hein, une douleur permanente. Et contrairement à ce qu'on peut dire, la douleur ne diminue pas, elle s'accentue. Alors, beaucoup disent, avec le temps, même Monsieur Ferré avait fait une chanson là-dessus, vous savez que j'aime faire référence aux chansons. Avec le temps, tout s'en va. Oui. C'était une chanson qui avait bien marché. Le test était bien. C'est une chanson qui méritait un succès. Ça ne fait pas de doute. Mais justement, lorsqu'on aime quelqu'un très profondément, et je crains qu'avec le temps, ça efface. Hein. C'est un petit peu comme s'il y a de la buée sur la vitre, et cette buée est là, et avec le temps, ça efface, et donc l'être cher finit par disparaître. Et comme c'est pas comme ça que je vois, hein, moi personnellement, je crois qu'il faut le voir différemment. Je crois qu'il vaut mieux ne pas trop attendre. Hein, ne pas trop attendre. Bien sûr, si vous êtes une personne qui a que votre absence va beaucoup marquer, hein, c'est-à-dire vous êtes par exemple, vous avez un poste clé,
Et si vous partez, ben, ça va mettre du désordre dans l'ordre en place. C'est ça, on peut, on peut, on peut comprendre. Mais si vous n'avez pas de poste clé, pourquoi, à part que vous ayez plus ou moins aimer votre conjoint ou votre conjointe, hein, si cet amour était moyen, voire absent, eh bien, vous vous accrochez à la vie, c'est normal. Mais quand vous vous accrochez à la vie, vous savez que vous vous accrochez à des péripéties, hein. Vous savez que le cours du temps va irrémédiablement frapper sur votre physique, sur votre santé, sur votre morale. Le cours du temps, qu'est-ce qu'il va faire? Lorsque vous en avez 70, vous en aurez 71, 72, 73, et ainsi de suite, jusqu'à un moment où vraiment le temps marquera, le temps vous marquera. Alors, ce qui attend les humains dans ce cas-là, ben c'est tout simplement la décrépitude, Allez donc dans les établissements de retraite et voyez ce qu'il en résulte de s'accrocher à l'existence, de s'accrocher à la vie. Hein. Alors si l'Éternel, Dieu le Tout-Puissant, appelez-le comme vous voulez, pense que vous avez une mission, je ne crois pas. Par contre, je crois que les Écritures, écrites par les humains, hein, ça, les Écritures peuvent dire ça c'est très possible. Hein. Autrement dit, la croyance dans les Écritures, ça doit être limité. Hein. Observez plutôt la nature. Hein. Observez plutôt Dame Nature. Là-dessus, le philosophe Nietzsche ne demandait qu'une chose, hein, ou ne proposait qu'une chose, d'observer la nature. Hein. L'observer la nature, c'est un combat permanent, hein, c'est un combat de tous les jours, hein, et tout dans la nature vous montre ça, hein, du monde végétal au monde animal, en passant par l'être humain. Hein. Il y en a qui dissocient, j'ai discuté il y a peu avec une personne de la religion du Coran qui disait comment dire, que l'humain était différent des animaux, qu'il avait une mission à accomplir sur Terre, qu'il avait plus que le monde animal. Je ne sais pas si l'humain est différent du monde animal. Je n'en suis pas sûr. C'est beau de se prêter des missions, mais à part quelques êtres déception, hein, quand je dis être, je veux dire quelques femmes déception, quelques hommes déception, qui vraiment, au cours de leur passage sur Terre, ont accompli des actions formidables, hein, soit par leur intelligence, le plus souvent par leur intelligence, aussi par leur cœur. Hein, ils ont accompli pour les humains de grandes choses. Il y en a, c'est vrai. Mais on n'est pas tous... et encore, est-ce que c'était des missions? Non, je ne sais pas si c'était des missions. C'est pas sûr que c'était des missions. Tout simplement, ils avaient plus de facultés et les autres, ça a servi l'ensemble des humains. C'est tout. Hein, mais c'est pas dit que c'était des missions en particulier. Non, non. Je ne sais pas si l'être humain... le philosophe Nietzsche avait tendance à penser que l'humain
était pareil que tout sur la Terre, hein, qui ressemblait au monde animal, l'humain avait besoin de lutte. Hein. Ce qui favorisait l'humain, c'était pas toujours sa croyance, c'était le plus souvent son intelligence, sa force. Hein. C'est ça qui favorise les humains. Hein. Il peut y avoir d'autres raisons qui favorisent les humains. C'est possible. Mais dans l'ensemble, c'est comme le monde animal, c'est l'intelligence et la force. Pour le monde végétal, je ne sais pas si, mais je crois qu'il y a aussi l'intelligence et la force, parce que l'intelligence du monde végétal est plus difficile à discerner. Mais si l'on observe de près, c'est pareil, c'est exactement pareil. Donc je voudrais dire tout simplement qu'en ce qui me concerne, et ça concerne pas les autres, forcément, c'est moi. Je pense que on a le droit de décider du moment. On a le droit de décider du moment. Et si la maladie ou autre a voulu que un parte avant l'autre, celui qui reste a le droit, et même peut-être le devoir de rejoindre l'être parti. C'est mon opinion. Merci.